Voilà, la grève à la télévision est terminée, elle s'est terminée sur un échec, les journalistes grévistes le reconnaissent eux-mêmes, leurs revendications n'ont pas du tout été satisfaites, il faut bien dire que Vincent Bolloré est têtu comme un breton, Morandini est toujours là, et l'indépendance de la chaîne n'est absolument pas garantie. Alors, c'est assez symptomatique de ce qui se passe en France en ce moment, puisque la presse écrite et audiovisuelle est aux mains de quelques groupes symbolisés par des oligarques, on les connaît, Vincent Bolloré, Lagardère, pour qui je travaille occasionnellement, Patrick Drahi, bien sûr, Patrick Drahi qui possède Libération, Libération d'aujourd'hui, avec Emmanuel Macron en couverture, Emmanuel Macron. Libération qui fait maintenant moins de 30 pages, pour 2 €. Bientôt, je pense que Libération sera tellement fin que Patrick Drahi pourra s'en servir pour faire des puces SFR. Alors, les autres journaux sont aussi aux mains de groupes, et chacun avance son agenda propre. Et je pense qu'il est important de voir qu'en fait, il n'y a plus de soutien pour un homme politique ou pour un autre. Personne roule pour Sarkozy ou pour Hollande, alors ça évidemment, ou pour Macron d'ailleurs. En fait, les gens roulent pour leur propre intérêt. C'est ça la grosse différence avec avant, je pense. Ils ne font avancer leur pion que dans leur intérêt personnel, pas pour servir un homme politique ou un autre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on ne peut quasiment rien faire contre ça. Enfin, on pourrait, théoriquement bien sûr. Il y a des leviers qui existent, il y a le CSA, il y a les fréquences, l'octroi des fréquences qu'on peut retirer aussi, mais en ce moment, non, on ne le fait pas du tout. Même le Conseil d'État vient d'admettre que l'affaire numéro 23, où il y avait une spéculation sur une chaîne qui devait être revendue avant un délai légal, en fait non, c'était pas grave, et que business as usual, on peut continuer comme ça. Alors, dans l'affaire iTélé, Audrey Azoulay a rassuré tout le monde en disant que bien sûr le gouvernement allait suivre avec attention les développements, vérifier que la charte de déontologie qui a été mise en place, qui doit exister, je sais pas, quelque part dans le cul de quelqu'un, va être respectée. Donc c'est assez triste de voir que les leviers existent, mais les couilles manquent. Alors voilà, je vous conseille d'acheter le bouquin de Laurent Mauduit, Main basse sur l'information, qui raconte tout ça beaucoup mieux que moi. En tout cas, bonne chance à nos confrères de télévision, enfin ceux qui restent. Et retrouvez-moi tous les mercredis à 21 h 30 pour Inflammable à Paris, à la Nouvelle Scène. Et en tournée également, mais si je ne passe pas par chez vous, allez sur le site Merci Public et vous pourrez peut-être me faire venir.